Bonsoir à toutes et tous. Bonsoir. Nadia, enchantée. Et Nastril. moi c'est Gilles. Voilà. Bien sûr. Donc voilà, moi c'est Nadia et elle c'est Gilles, Voilà, alias Super Fit Boy. Et Nastril. On est ici pour vous présenter un petit peu du passé, du présent, de l'avenir et vous faire une petite révélation, pas piquer des hannetons, ça c'est sûr. Mais d'abord, avant de parler de tout ce qui va être à venir, faisons un petit point sur ce qui a déjà été. Jusqu'à maintenant, on a fait pas mal de choses. On va faire une petite rétrospective du coup de tout ça, de manière à ce que vous sachiez un petit peu, que vous ayez quelques indices, on va dire, sur ce qui va arriver par la suite. On est parti ? Donc voilà, rétrospective de tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. On a démarré par un tournoi FIFA pendant le premier confinement. En fait, qu'est-ce qu'on pouvait faire pour animer un petit peu le truc pendant qu'on ne pouvait pas faire d'événements physiques ? On a fait un tournoi FIFA. Ça s'est vraiment bien passé, on a eu pas mal de succès. Du coup, on a lancé d'autres événements par la suite. On a fait, par exemple, le tournoi de Among Us, le truc sur lequel tu es arrivé, et là, tu as illuminé l'événement. La Ligue Corpo, du coup, que j'ai connue, parce que j'avais pas connu moi avant FIFA ni le tournoi Among Us. Exactement, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que pour la Ligue Corpo, en fait, on a fait un tournoi interne avec des étudiants des écoles partenaires, et c'est comme ça qu'on a connu Nadia. Exactement. Et donc, du coup, après, on a enchaîné par la Ligue Corpo, ce qui a été quand même, on va dire, un point culminant sur cette année. On a lancé aussi, du coup, des partenariats qui se sont créés grâce à ça. Ouais, avec la Escape Invaders, pardon. Exactement. Qui justement est une association étudiante gaming et qui a été découverte grâce à la Ligue Corpo. Exact. Super découverte. Et pour le coup, il y a eu pas mal de choses qui ont découlé de tout ça, dont déjà le partenariat c'est sûr, mais aussi des envies, des petites idées pour la suite. Et tout ça était regroupé sur notre serveur Discord, on va dire, qui s'appelle l'Imaginarium, sur lequel on peut faire tellement de choses que du coup il y a même des créations comme cette annonce qui va arriver maintenant. L'annonce pas piquée des hannetons. À vous la régie, c'est parti. Balancez. Waouh, ce son. Magnifique. AFD eSports, création de structure. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire de ce AFD eSports ? Dis-moi tout. Eh ben, on va en faire quelque chose de concret surtout parce qu'effectivement c'était une idée ambitieuse qui a été amenée suite à différentes passions en fait qui animaient tout simplement nos collaborateurs et c'est la passion du jeu vidéo en compétition. Comme il l'a dit Gilles précédemment, on était du coup sur des tournois sur différents jeux. Aujourd'hui on a pour ambition de continuer de capitaliser sur ce qu'on a déjà fait et surtout d'investir sur de nouveaux événements avec d'autres jeux en fait qui finiront par engager et les joueurs collaborateurs d'AFD et les non-joueurs collaborateurs d'AFD. Surtout, c'est très important. Exactement, parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, avec les tournois qu'on avait fait, oui, les joueurs participent, les joueurs apprécient tout ça, on crée le sentiment d'appartenance et tout ça, mais avec la Ligue Corpo, on a aussi découvert que ce qu'on pouvait faire, nous, sur les jeux vidéo, nous permettait aussi de nous montrer, on va dire, et ça nous a amené sur un effet très compétitif qu'on n'avait pas forcément sur les autres tournois. Là, c'était quelque chose d'officiel et tout ça. Et donc, suite à ça, pourquoi ne pas avoir toute une structure gaming et gaming excellence qu'on va appeler l'e-sports. Et donc, on a voulu créer tout un programme avec des tournois fun, des tournois un peu plus compétitifs, créer éventuellement une équipe qui soit vraiment compétitive sur le long terme. Et donc, pour faire tout ça, tout seul c'est pas possible, à deux clair. c'est très difficile aussi. Donc on a tout un staff. C'est parti pour les noms ? Bah ouais. Alors pour le premier, qui va être du côté manager gaming, on a Black Ops. Black Ops. J'adore le dire en anglais. C'est stylé, c'est stylé. Et du coup, il va être épaulé parce que la partie gaming est assez costaud. Donc, il va être épaulé par Nashikami.
donc Geoffrey alias Nashikami, on va tous les faire comme ça. Ouais, c'est clair, c'est mieux comme ça. Donc ces deux gamers-là vont s'occuper de la partie gaming party game. Donc qu'est-ce qu'on met là-dedans? On met les différents jeux sur lesquels on se positionnera. Donc, du jeu fun, oui. type Among Us, ils ont déjà fait du tournoi Among Us ensemble. Du jeu aussi fun type Mario Kart. Pourquoi pas aussi tout ce qui va être Smash Bros Ultimate, ce genre de jeu où juste on vient, on prend la manette, on s'éclate, on passe un super moment. Surtout ça touche tellement de personnes, je veux dire, il y a des gens qui jouent pas forcément aux jeux vidéo, mais ce sont des jeux qui réunissent en fait. Pas besoin d'être gamer ouais, c'est ça. En fait, pour pouvoir jouer sur ces jeux-là. Donc c'est vraiment du fun, mais il faut quand même du monde pour administrer un peu tout ça. Donc nos deux managers gaming seront Black Ops et Nashikami. Ensuite, on va avoir aussi une partie, on va dire manager FIFA, du nom de Light One. Je faisais la voix de Chuck Norris. Non, bon. Du ça coup, m'aurait pas étonné. Mais il est décédé cette Monsieur semaine. Patate, là tu viens de faire la voix de Monsieur Patate. Pour le coup, Light One m'a aidé avec Geoffrey aussi initialement, mais du coup il va reprendre la partie FIFA pour pouvoir relancer les tournois FIFA sur la saison là qui a démarré, FIFA 22, pour faire un tournoi aussi un petit peu hypé comme le premier qui avait été à l'initiative de toute la partie gaming e-sports qu'on lance maintenant. Et donc du coup c'est une lourde tâche qui l'attend. Donc Light One, manager FIFA. On n'a pas que du FIFA. Non. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le jeu sur lequel on t'a rencontré? C'est League of Legends en fait. Il y a 2-3 joueurs, excusez-nous. C'est ça, il y aura des petites surprises pas grave. Après. Bah oui, League of Legends, les surprises. qui est accessoirement le jeu le plus joué au monde en compétition. Exactement. Et c'est un jeu, c'est plus qu'un jeu, c'est vraiment un jeu de stratégie, qui pousse à l'esprit d'équipe et au dépassement de soi continuel, quoi. On vise l'excellence à chaque fois. Et c'est le jeu qui effectivement m'a fait intégrer le tournoi et qui m'a attiré pour aller chez FDTech. Merci League of Aujourd'hui, Legends. je suis justement business développeur chez FDTech grâce à ça en fait. Merci League of Legends. Oui. Et donc League of Legends sera administré, de moins aura comme manager Iclis. Un second Jérémy du coup. Jérémy C alias Iclis. Du coup, League of Legends étant quand même un jeu où il y a beaucoup de joueurs, il y a beaucoup d'administration à faire sur les tournois, il va être épaulé aussi par une personne et non des moindres, et qui sera également le Head of Esports de la structure. Top. Ah oui, tu le connais? Je crois, ça me dit quelque chose. J'ai nommé moi. Oh mon dieu! Oh mon dieu! À quel point suis-je beau? Sur 10, ça fait 12-13 quoi, je pense. Donc, Gilles alias Super Fit Boy. Voilà, la grosse voix. Ouais, on aime beaucoup. Ouais, on aime beaucoup. Beaucoup. Du coup, on va un peu passer en revue les différentes sections pour que justement les intéressés puissent vous expliquer de quoi ils retournent. Moi j'ai pas vu j'ai pas vu la fiche de Nadia. Attends, je l'affiche. Il est vrai qu'il y a Nadia qui est... Accessoirement. Voilà. Vas-y, attends, vas-y, balance Nadia. Et voilà. Ah oui, ouais, c'est moi, du coup, enchanté. Hein. Voilà. 1003 excuses. Ouais. Nadia, en fait, va nous rejoindre sur un rôle dont on avait besoin, mais on n'avait pas conscience de ce besoin-là initialement. On a besoin de quelqu'un qui soit notre porte-parole, on va dire, qui puisse être une sorte de community manager next-gen. Et en cela, Nadia a pour moi toutes les qualités et du coup, vraiment, c'était évident. C'est adorable. Merci. En tout cas, je suis très très contente d'avoir ce rôle aujourd'hui parce qu'effectivement, FD eSport, c'est une initiative qui m'a direct séduite quoi, pour venir chez FD déjà de base. Donc, merci. Donc, ravi d'avoir Nadia alias Nastril en tant que community manager. Du coup, voilà, 1003 excuses plus tard, on peut lancer la partie gaming fun. Yeah. Donc,
J'ai besoin de vous, messieurs du gaming fan. Bien. Et Geoffrey, Hello, hello. pénétrez, s'il vous plaît. Alors, attends, parce que du coup, on va te mettre de chaque côté, je pense. marche. Histoire Ça sera de- plus simple. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Alors, c'est quoi Hello. pour vous le Ça gaming fun? Ça va et toi? Ça va, merci. On participe. Bon, vas-y, nous on va parler, puis ils vont parler. Non, chacun de son côté. Non, le Gaming Fun, en fait, on a décidé de mettre en place une structure de gaming orientée sur les différents jeux qui vont intéresser nos collaborateurs. Donc, en l'occurrence, beaucoup la Switch, mais également le party game. Et Geoffrey va pouvoir vous parler déjà d'Among Us parce qu'il y a un gros passif. Et ensuite, Effectivement. on va enchaîner. Effectivement, oui. Comme notre cher patron l'a dit, on a pu faire effectivement l'an dernier beaucoup de choses comme le tournoi FIFA, le tournoi Among Us dont je vais vous parler. Ce tournoi était assez difficile à mettre en place. Or, on a gagné bien plus que prévu. Beaucoup de joueurs ont participé à ce tournoi, beaucoup ont gagné. Plus que du fun, j'ai envie de dire. Il y avait des lots très sympas. ça, hein. Oui, C'est sur oui, un- c'est vrai. Un C'est jeu vrai. qui n'est pas orienté en plus à la base compétition. Et oui, Non, on a et réussi à sur- en faire quelque chose. on a réussi à en faire quelque chose qui a mêlé à la fois les joueurs et les non-joueurs. Et les non-joueurs. Et ça, j'ai envie de vous C'est un dire, système de viewing en fait sur la Twitch. c'est vrai, c'est vrai. Et ça, c'est beau. Et Ça, ça, c'est très, très beau. et ça, c'est beau. Et ça, c'est beau. Ça, sachez-le, c'est beau. Voilà. Du coup, on repart sur du Among Us. Effectivement, New version. Saison 2. on va lancer la saison 2. À ton avis, est-ce qu'on balance une date? On peut. On peut. On peut? Ok. Among Us saison 2, dès lundi. Oh, je pense Voilà. que ça mérite quelques applaudissements. Hein, parce que Ça, c'est ça démarre génial. direct. Ah ouais, ouais. Ouais, effectivement, Among Us saison 2, dès ce lundi. On repart pour la deuxième saison, embarqué à bord. On reprend les mêmes et on commence. Et bah tu sais quoi, j'aurais pas forcément dit mieux. Parce que c'est exactement ça. Même Et titre. sans compter qu'en plus, la saison 2 n'est pas comme la saison 1. On reprend effectivement le système de viewer qui va voter. Mais cette fois-ci, nous avons instauré un système de bonus-malus. Petite Ça va nouveauté. bien, De quoi retourner un peu les Effectivement. situations Voilà, que ce dernières soit pas trop secondes. linéaire. Voilà. On a pu constater que c'était effectivement souvent les mêmes personnes qui remontaient. Donc on s'est dit, comment retourner le game? Ce qui peut être un peu le truc qui va tout déglinguer à la fin de la saison et Eh ben, c'est Ouais, ça. relancer un peu tout. C'est On ça. va mettre un peu de suspense dans ce jeu un peu Comment permettre à un joueur de creuser l'écart? Stratégie long terme. stratégique. Comment- très stratégique. Comment faire aussi pour ne pas finir à la banqueroute? Effectivement. Ah, mais c'est vrai que ça peut être compliqué. Eh oui. hein. Et pour Tu le peux très bien gagner plus de points que prévu, comme tu peux tout perdre d'un coup. Et ça, c'est Et ça, c'est Bah, beau. ça, en Ça, tout c'est cas, vraiment ça donne du challenge. Hein, ça enlève Oh ce- que oui, oui. Ça Et donne alors énormément de challenge. On est sûr de rien, quoi. Et Pour alors, l'instant, rien du tout. après Among Us, qu'est-ce que vous avez d'autre au répertoire? Donc c'est le moment de dévoiler. Je te laisse en Ouais. parler. Donc on s'est rendu compte qu'un jeu que tout le monde aime bien, c'est sur Switch, c'est Mario Kart. Donc typiquement, on va lancer un tournoi Mario Kart. 3 étapes. J'adore cette musique. Franchement, c'est J'adore tellement cette engageant. musique. Ah oui, C'est c'est ouf, c'est clair. enjaillant, Mario Kart, c'est- ça... J'adore. Mais c'est ça, Ça ça donne respire le fun. Ouais. Ça respire. Voilà. Ça sent le fun, ça respire le fun, tu manges le fun. Donc Ouais. ça, Littéralement. T'as Qu'on la soit banane. gamer ou pas, Tout En le fait, monde aime tout le bien monde jouer a à Mario joué à Kart. Mario Kart. Tout le monde aime jouer à C'est ça. accessible, c'est fun, c'est divertissant. Et c'est pas très C'est- très long en plus, donc vraiment... Voilà, c'est des parties assez c'est courtes, assez, dynamique, beaucoup c'est de super. stratégie aussi, beaucoup de rebondissements. Ouais. Oui, Vous allez adorer. De frustration aussi. De des frustration aussi du coup. qui n'a jamais pris une carapace bleue en étant C'est premier? ça. ouais, c'est clair.
Hein? qui vient du bout. Allez, tout jetez-moi la derrière. première pierre. Qui ne l'a jamais eu? En plus de Mario Kart, du coup, est-ce que vous avez d'autres petites choses qui sont déjà prévues, un peu listées pour la Alors, suite, au calendrier? On a des des idées idées, dans ouais. le pipe. Mhm. On peut commencer à dévoiler. On peut donc, commencer à en parler, oui. Pour Par donner Par la exemple, bouche, je sais pas moi. Pourquoi on parlerait pas de Super Smash? Par On exemple. s'annonce. Super Smash Bros. Super Smash Bros. Ultimate. Encore un jeu multijoueur Switch avec beaucoup de fun, beaucoup de rebondissements et Mais forcément, on parle de la Switch, mais il n'y a pas que la il n'y a Switch. pas que la Switch. Il n'y a pas que la Switch. Prenons un autre exemple concret. Fall Guys, par exemple. Très bon. On peut lancer bon les exemple. Fall Guys. On peut parler tout aussi bien de PUBG. Historique, hein, vraiment. On peut parler de Effectivement. GeoGuessr aussi en ligne. Exactement. Et oui, oui. Et donc chacun de ces tournois-là, en mode fun, en mode pas forcément à l'intention précise des hardcore Des gamers, Non. tout à fait. il y aura à chaque fois des lots, plein de choses à gagner. Bah, le but c'est qu'il n'y ait pas de perdant, effectivement, que tout le monde soit là pour s'amuser. Le principe, c'est simplement que tout le monde s'amuse. Voilà, tout le monde soit là pour s'amuser. Il Et peut donc, y tout le monde avoir est gagnant. Il peut y avoir des choses à gagner physiquement parlant, mais tout le monde va y gagner sur le plan fun. Ça, Et c'est ça, c'est c'est beau. C'est une belle maxime. Ça, c'est beau. Merci les gars, du coup on va passer sur la partie partenariat Escape Invaders. Oui. Bah, merci à toi, Gilles. Merci les gars. Merci et Nadia. Merci Gilou. vivement les premiers tournois qui vont démarrer. On vous tout attend. bientôt. Oh là là, ça va être marrant. Oh oui. Oh là là, ça va être énorme. Escape Invaders, représenté par toi Alexandra. Du coup, dis-moi tout, qu'est-ce qu'Escape Invaders déjà? Alors, Escape Invaders, c'est en fait on a 4 grands pôles. C'est en fait on peut dire que c'est l'association gaming de l'ESCP, mais on fait pas que du gaming. On a un pôle donc jeux vidéo, un pôle jeux de société, un pôle culture asiatique et un pôle nouvelles technologies. Donc voilà, ça recoupe en fait un peu tout ce qui est culture geek. Ok. Et donc, comment est-ce qu'on est arrivé en fait à vous rencontrer? Comment est-ce qu'on a monté un partenariat avec vous? Parce qu'en soi, nous, on est une entreprise, vous êtes une asso étudiant. Qu'est-ce que ça t'apporte? Dis-moi tout. Je sais pas si tu t'en souviens quand même, mais on s'est rencontrés lors du tournoi Objectif Ligue Corpo. Donc voilà, on a été prévenus un petit peu à la dernière minute, mais on a réussi à inscrire 2 équipes. Et après, finalement, nos 2 équipes sont arrivées en finale. On a pu participer dans votre équipe à la Ligue Corpo. Et donc, en fait, ce partenariat s'est noué très naturellement, au fur et à mesure. Ça paraissait une évidence, en fait, comme nos activités se recoupent. Vous faites du League of Legends, de l'Among Us, des échecs. Enfin, vraiment, on pouvait pas rêver, Escape Invaders ne pouvait pas rêver meilleur partenaire. Donc, vraiment, c'est beau. super. En effet. En effet. Et pour le coup, la suite de l'aventure, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Dis-moi tout. Déjà, vous allez nous permettre de... Tout d'abord, vous allez nous permettre de participer à de nombreux tournois gaming, Yes. donc notamment la l'eSport Student League, qui aura lieu de janvier à avril. Et en fait, pour une fois, ça sera un tournoi en présentiel. Donc, Ça fait plaisir. voilà. hein, C'est vraiment, clair. ouais. Donc à ce moment-là, on pourra mettre nos petits t-shirts Escape Invaders X AFD Tech qu'on a prévu de créer ensemble. Donc voilà. Et là, je l'annonce en avant-première pour les élèves de l'ACP qui nous écoutent en ce moment même, parce qu'on doit lancer la com demain. Mais on va faire un tournoi d'échecs Escape Invaders X AFD Tech à partir de novembre, qui se finira en décembre. Donc voilà, en fait, il y aura des élèves de l'ASP qui participeront et des salariés d'AFD Tech, donc on verra bien qui est le meilleur joueur d'échecs. Je me suis déjà inscrite. Ouais, j'ai Moi une aussi. petite idée, moi déjà. Donc en gros, tu as de la participation à des événements AFD et de la co-organisation Voilà, exactement. avec AFD. Trop cool. Ah bah oui, franchement, ça fait plaisir. En plus, je sais ce que c'est que d'être dans une asso étudiante et clairement, quand on a un cadre, et un cadre aussi stable, aussi beau en plus, donc ça fait plaisir. On a un teaser pour vous.
cet avis qu'on va vous déglinguer, mais bon. J'ai envie de voir ça, vraiment. Si tu veux, je prends le pari. À mon avis, c'est sûr qu'on a les 2 meilleurs. On a 2 joueurs de l'ESCP dans le top 2. Ah, parce que tu sais déjà, ce sont déjà des qui s'entraînent déjà avec des champions aujourd'hui. Je sais qu'on a un très très bon joueur. Et après, je mise sur le fait qu'il y aura un nouveau talent qu'on va découvrir dans l'école. Voilà. J'aimerais voir ça, super. On a du coup quelques photos apparemment. Exact. On a des photos de l'ESCP, Ouais. de Scape Invaders Ah, sur oui. un forum. Alors ça, c'était lors du forum des assos. Yes. Et voilà, on a pris plaisir à montrer que FDTech était notre partenaire officiel. Et vraiment, on a eu, grâce à ce petit... grâce à notre stand qui était vraiment... tout le monde l'a dit, c'était vraiment le plus beau stand de toutes les assos. Voilà. Mal. De tout l'événement. Ça nous a permis vraiment de recruter beaucoup de membres cette année. On a eu 43 candidatures et là on va... Et cette année, du coup, on en a accepté 36, donc voilà. Bravo. Ouais, franchement, bravo. Hein. Bravo pour Scape Invaders. Ils sont tous très motivés, donc ça fait plaisir, il y aura une bonne nouvelle génération. Yes. Ah, Voilà. super, On ça aura fait plaisir à aller voir dans les jeux, dans les futurs, tournois. éventuels tournois, carrément. Excellent. Et même pour notre future relation, je sais que j'aurai un bon successeur. Donc Yes. voilà. Oui, c'est clair. Bon, ça c'est rassurant aussi. Voilà. Du coup, bravo Scape Merci Invaders. encore à vous. Merci beaucoup. Mm. Et puis du coup, à très vite pour le Chess Master. En tout cas, c'était un plaisir de jouer avec toi dans la Ligue Corpo Oui. aussi. Hein. Des filles dans le jeu vidéo, c'est quand même assez C'est rare. vrai, hein, faut en on parler n'était pas quand même. beaucoup. C'était trop bien. On en avait 3. Ouais, c'est Ouais. vrai. Merci beaucoup. Merci. Merci Alexandre. Parlons maintenant de compétition Mhm. un peu plus poussée. On va parler FIFA. Bonsoir Light One. Bonjour à tous les deux. Hello. Alors du coup moi je viens pour parler de FIFA, faire un petit retour sur le premier tournoi qu'on a fait il y a 1 an maintenant. C'était notre premier tournoi aussi de manière globale au niveau gaming. Le lancement du côté gaming avec les linkers. Du coup on a choisi ce jeu là parce que c'est quelque chose, c'est du foot, ça parle à tout le monde, même ceux qui y jouent pas. Donc c'était regrouper un maximum de joueurs et également un maximum de personnes au sein d'AFD pour regarder, pour être avec nous dans l'aventure. On a orienté volontairement cette compétition à moitié fun, à moitié compétitive. D'une part, pour les joueurs, le côté compétitif, savoir qui est le meilleur tout simplement, s'affronter, faire quelques gestes techniques sur le terrain, voilà. Et puis le côté fun, pour tous ceux qui regardaient ou pour ceux qui n'avaient pas forcément le niveau d'aller jusqu'au bout de la compétition, sur des concours de jongle, en réel du coup. Des concours de photos à la fin de leur match, où Gilles nous a fait des magnifiques photos. Et puis également des concours pendant les live Twitch. Et voilà. En parlant de Twitch justement, ça nous a permis de relancer la chaîne, de la développer, parce qu'elle n'avait pas tellement de live jusque-là. Et puis on a créé également le Discord, qui a pu devenir l'imaginarium que l'on connaît. En tout cas, nos amis collaborateurs connaissent. Et voilà. On a également eu sur Twitch quelqu'un d'important, pas des Quelqu'un qu'on moindres, connaît un voilà, petit peu. avec qui on a pas mal travaillé maintenant depuis 1 an, Robert 87000, Le qui est avec salut. nous. Bon. On va mettre les Ouais, masques on va peut-être, mettre sinon on les- va pas Les t'entendre. casques. Je vous entends en tout cas. Salut Robert. Waouh, on t'entend très fort. Bonjour, bonjour. Alors du coup, qu'est-ce que tu as pensé de cette compétition? Alors c'était il y a 1 an, mais est-ce que tu as aimé commenter? Ah, Est-ce ouais. qu'on était, il y avait du niveau chez AFD? J'étais plutôt surpris du niveau, oui. C'est vrai que je m'attendais pas, parce que j'avais déjà fait des petits tournois comme ça avec d'autres entreprises, etc. Et en général, le niveau était pas forcément très élevé. Et là, c'était pas le cas. Les 2 finalistes, je me souviens, ça jouait vraiment très bien au ballon. Et on savait que ça avait quand même un niveau élite dans FIFA, qui est quand même un niveau qui est plutôt important. Alors ça a changé cette année sur FIFA 22, mais en tout cas, c'était quand même un niveau quand même assez important. Et donc, non, j'étais plutôt surpris du niveau, hein. Je l'avais dit à Super Fit Boy que j'étais plutôt surpris. Je pensais que ça serait beaucoup moins fort que ça. Les finalistes, justement, si je me souviens bien, on avait d'un côté Fetty, alias FC3, et de l'autre côté, on avait Gaëtan, alias Shadow, et les deux, effectivement, étaient vraiment badass. Il y avait quand même 2 styles super différents. On avait commenté ça ensemble, et je me souviens qu'on se disait, mais ça, c'était... ça pouvait tourner d'un côté comme de l'autre à n'importe quel moment et tout. C'était carrément cool, j'avais trouvé. Le niveau était, on va pas dire
extraordinaire parce que quand on voit par exemple les ligues pro, là c'est du niveau extraordinaire. Évidemment, si on compare à ça, c'est Ça serait un peu violent. Mais je m'attendais pas à un tel niveau quand même, quoi. Et ça a intéressé nos collaborateurs parce que sur la chaîne Twitch, il y a eu pas mal de viewers, je me souviens, c'était assez dynamique. En grande partie aussi grâce à toi, Robert 87000, parce que... Appelle-moi Cédric, ça me fait bizarre quand tu m'appelles Robert 87000. Mais Cédric 87000, du coup... Voilà, c'est bien. Ouais, c'est beaucoup mieux. Non, pour le coup, grâce à toi, parce que tu étais là aussi pour commenter les demi-finales et la finale, je me rappelle qu'on avait passé un pur moment et tout, c'était vraiment on super s'était soirée. bien amusé, c'était cool. Et en plus, pour revenir au niveau, c'est qu'en plus les joueurs avaient quand même une difficulté, c'est que le nouveau jeu était sorti, mais vu que les tournois avaient commencé sur l'ancien jeu, ça finissait sur l'ancien jeu, et c'était pas évident pour les joueurs là de continuer à jouer sur, ça devait être FIFA 20, et on était déjà sur le 21, donc c'était encore plus de mérite pour eux, c'est-à-dire qu'ils devaient jouer de leur côté sur FIFA 21, et pour la compétition, jouer sur FIFA 20, vu que ça avait commencé sur FIFA 20, ça avait continué pour finir sur FIFA 20. Et donc c'était quand même assez impressionnant qu'ils avaient réussi à garder ce niveau-là, quoi. Exact. Et du coup, ce tournoi-là, malheureusement, on n'avait pas pu trop relancer ça sur FIFA 21. On va en profiter du coup, on va faire une deuxième édition directement sur FIFA 22. Exact. Qui viendra très prochainement, on vous fera quelques coms. Donc et FIFA 22, on va pouvoir relancer ça pour le début d'année, je pense. Oui. En espérant qu'on puisse aussi compter sur vous, monsieur 87000. Avec grand plaisir, Vous pourrez compter sur moi. Le rendez-vous est pris. Le rendez-vous est pris, effectivement, pour le début d'année. Complètement, ça marche. Et écoute, merci à toi Robert. Merci beaucoup. Et puis, merci à vous surtout, merci. Et longue vie à la FDT eSport. On espère, on espère. en tout cas. Merci. Cœur des doigts pour vous les gars. Merci. Merci beaucoup Cédric. Plus tard. Salut. Ciao. Hop. Et du coup, merci aussi à toi. Et il n'y a pas de souci. Merci à vous de permettre tout ça, d'organiser plein de choses. Tu en fais partie aussi, donc merci. Allez, passons je laisse ma place. Passons maintenant à un petit jeu pas trop connu, un truc avec 2-3 personnes qu'on va inviter sur le plateau. Passons à League of Legends. Venez messieurs, dames, prenez place, on va se serrer. Trop de place pour le coup. Monsieur Doom, de son prénom Gar. Exactement. Bonjour. Monsieur Star, de son prénom Yellow. Ouais, c'est ça. Approchons peut-être un tout petit peu si on y arrive. Hop. J'ai chaud. Bienvenue. Merci. C'est un plaisir. Également, plaisir partagé, plaisir que j'ai déjà eu initialement sur le tournoi Objectif League Corpo avec toi. Ouais, tout à fait, et c'était vachement rigolo en fait à commenter parce que on part d'une idée des gens dans une boîte qui veulent faire du League of Legends, qui se mélangent avec des étudiants, et moi je dois commenter des gens qui jouent plus ou moins bien League of Legends. Il y en avait qui jouaient bien, pas lui, pour le coup. Et pour le coup ça faisait un tournoi avec un casque qui était assez marrant parce qu'il fallait un mélange de cast un peu pro pour ceux qui suivent un peu le jeu, pour ceux qui découvraient le jeu, pour un peu les collaborateurs qui connaissaient pas, qui puissent quand même s'amuser. Et ça s'est fini, on a commenté ensemble, c'était marrant, c'était des blagues nulles, c'était incroyable, et c'était un super bon moment du début à la fin. Et de là, évidemment, j'en suis arrivé à te dire, au fait, il y a un petit truc, League Corpo là qui arrive, ça dit pas à FDTech d'y participer? Ah ouais, c'est parti de là. Hein. Exactement. League Corpo, what? Et du coup, effectivement, tu nous as lancé là-dessus. Donc on a sélectionné les meilleurs joueurs du tournoi Objectif League Corpo. Et pour justement construire cette équipe, on a fait une équipe du coup avec des étudiants, parce qu'à l'époque tu l'étais. Exactement. Et avec aussi des collaborateurs de AFDTech, comme Aeklis. Enchanté. Et pour le coup, on s'est lancé dans la Ligue Corpo, on a entamé la saison et on a tout de suite voulu mettre un gros coup de poing et avoir un coach de qualité. Et on n'a pas réussi à en trouver. Alors du coup, on a été chercher Yellow Star, qui est peut-être... je le dis... ça s'entend déjà, Yellow Star. C'est ça, oui. Le mec est quand même pas mauvais. Même dans mes rêves humides, j'étais pas sûr de l'avoir. Et donc on a réussi à le... Du coup, je suis arrivé. Vous étiez à combien déjà quand je suis arrivé? Oui, et donc, je disais Eclipse, bon, on n'avait pas bien commencé, hein, on était à 0-2, donc 2 défaites. Ouais. Il est arrivé, tu nous as propulsé, quoi, t'es une fusée. Non, franchement, c'était une super expérience de pouvoir justement coacher des joueurs qui n'étaient pas forcément professionnels. On sait très bien qu'il y a des salariés chez AFDTech,
il y a des étudiants, on sait très bien qu'ils ont des journées de travail, ils ont des études et tout ça. Donc voir autant d'enthousiasme derrière ce projet, de voir justement ces joueurs qui ont envie de progresser, qui sont vachement motivés et qui veulent aussi fièrement représenter AFD Tech et AFD eSport. C'était vraiment avec plaisir que je les ai coachés. Bon, c'était quand même pas facile au début, mais le temps d'assimiler tout ça, surtout toi Gilles, bon, merci. J'avoue c'est parce que t'as pas beaucoup joué. Mais dans l'ensemble, franchement, les joueurs ont énormément progressé. Et franchement, je suis un petit peu déçu qu'on n'ait pas atteint les playoffs, mais globalement, la progression était quand même assez fulgurante. C'est parce que ça veut dire qu'il va falloir participer à la deuxième saison du Corpo Exactement. pour avoir accès aux playoffs. La première saison, c'était juste du teasing un petit peu sur la victoire de la prochaine On fois. testait, on voulait voir comment étaient les adversaires et le tout. terrain et bien tout, sûr, voilà, quoi, tout Exactement. simplement, alors. On souhaite créer quelque chose sur le long terme, une équipe qui puisse, pourquoi pas, on espère reparticiper à la Ligue Corpo saison 2, mais aussi il y a d'autres événements, il y a des événements physiques, des LAN, on connaît par exemple Gamers Assembly, Lyon eSports, ce sont des événements assez costauds sur lesquels il y a quand même un niveau compétitif. Globalement, sur la Lyon eSports cette année, Gamer Assembly, tout ça, c'est les équipes de LFL, de Div 2, donc c'est les équipes des ligues françaises professionnelles vraiment qui jouent dessus. Il y a des équipes évidemment plus petites, il y a toujours des équipes de potes qui se lancent, mais il y a vraiment tous les niveaux, y compris des joueurs pros qui passent leur temps à ça, c'est leur vie, des joueurs que Yellow connaît très bien pour le coup, qui participent à ces tournois, donc c'est vraiment un mélange, mais c'est toujours des bonnes expériences à faire, peu importe le niveau de l'équipe. De toute façon, on les éclate. D'autant plus que maintenant le circuit est beaucoup plus accessible, on a l'Open Tour, on a la Div 2, donc globalement le circuit il grandit, il y a de plus en plus de joueurs, donc forcément va falloir travailler le niveau individuel, ça va aussi entraîner beaucoup de travail d'équipe, et cette cohésion, justement, c'est super important sur LoL, qui est un jeu quand même très minutieux, et va falloir justement mettre la main à la pâte. Il va falloir cravacher. Moi je me pose un petit peu une question parce que globalement, la Ligue Corpo et ce que vous avez fait avec AFD Tech et AFD eSport maintenant, c'est la preuve qu'on peut mélanger et le côté compétitif dans les jeux vidéo et le fait d'avoir un travail, parce qu'on sait qu'il y a des jeunes qui se disent j'arrête les études, je me lance à fond dans l'e-sport, alors qu'on peut bien mélanger les deux, c'est plutôt cool. Et du coup, alors ça te prenait combien de temps, toi à peu près par semaine, le temps des entraînements avec le taf, comment est-ce que tu gérais ça? Alors moi je passais beaucoup de temps personnellement, mais c'est aussi parce que je joue beaucoup à côté. On va dire que pour League of Legends, pendant le tournoi, je passais peut-être 10-15 heures à côté du travail sur League of Legends. C'est correct. Semaine, oui. Par semaine. Au travail aussi, je m'aurais bossé, peut-être. Donc voilà, c'est dès que j'ai fini ma journée de travail, si j'avais rien de prévu ce soir, c'était allez, vas-y, on se chauffe un peu, le week-end pareil, et si possible, on se regroupait en équipe pour pouvoir s'entraîner ensemble le plus possible. Voire même jouer contre d'autres équipes de la Ligue Corpo. Tout à fait. Des streams, donc on s'entraînait comme ça. Il y avait une cohésion au sein de l'équipe qui représente un petit peu une équipe dans une entreprise en soi, puisqu'il faut que chacun amène sa pierre à l'édifice dans la partie, comme en entreprise en fait. Chacun a son rôle, chacun a ses choses à faire, ses responsabilités à lui. Et donc on retrouve aussi ce petit côté, donc au final ça reste du travail. C'est ça, il y a toute la partie esprit d'équipe où toute l'équipe travaille ensemble pour aller le plus loin possible. Et aussi la partie où chacun individuellement doit corriger ses erreurs, s'améliorer. C'est un petit peu pour ça que j'aime beaucoup tout ce qui est e-sport. On cherche toujours à savoir où est-ce qu'on peut s'améliorer, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux. Et c'est là où on vise l'excellence et d'aller le plus loin possible. Donc il y a et un travail individuel et un travail en équipe qui est très fort. Et c'est là qu'on a découvert grâce à Yellow Star, où on s'est entraîné le plus possible dessus. Comme dans la vraie vie d'ailleurs, on ne cesse d'apprendre très clairement. On peut jouer à ce jeu depuis peut-être 10 ans. Mais voilà, on rencontre un Yellow Star, on rencontre même toi avec tes commentaires, Gardoum, pareil. On commence à avoir une meilleure vision du jeu, etc. Et vu que ce genre de jeu souvent évolue avec des mises à jour, c'est souvent un nouveau jeu chaque semaine ou chaque mois. Mais c'est vrai qu'on l'a pas précisé, le jeu globalement c'est du 5 contre 5, où chaque joueur choisit parmi plus de 150 champions, qui ont chacun 4 compétences au minimum. Et du coup c'est vrai que c'est un jeu qui est aussi très encyclopédique. Et toi Yellow, tu as coaché évidemment des joueurs pros, on le sait, tu as été joueur pro. Et quelle est la différence entre coacher des joueurs pros et coacher des gens comme ça d'une entreprise qui ont peut-être un peu moins de temps? Déjà, il faut toujours commencer par les bases, parce que mine de rien, le jeu est très complexe et il est très vaste, mais les bases restent les mêmes, donc il y a vraiment chaque principe à voir, à apprendre, et ensuite après il faut les assimiler puis les pratiquer, parce que la théorie c'est une chose, mais aussi la pratique. Il faut savoir par exemple viser au bon endroit, il faut savoir connaître les timings et tout ça, donc c'est quand même très compliqué, mais effectivement
ils ont forcément, donc les salariés, les étudiants ont forcément moins de temps à y consacrer. Et de par ce fait, leur niveau est forcément un petit peu plus faible ou beaucoup plus faible en fonction des joueurs qu'on coach. C'était gentil. On est nuls, c'est ça. mais globalement, on est moins pointu sur pas mal de choses. Mais voilà, vraiment les bases du jeu sont à apprendre et ensuite il faut les appliquer pour qu'on ait un semblant de jeu à montrer après. Pour le coup, j'espère sincèrement qu'on pourra le remontrer sur d'autres événements, que ce soit des événements physiques comme ce que je disais tout à l'heure, Gamers Assembly, Lyon Esports, je sais plus, le site Brimac Tour peut-être encore en vide, je sais plus, ou potentiellement la Ligue Corpo saison 2. Pour ça, on va avoir quand même besoin de pas mal d'aide, de motivation, de love de votre part. Lâchez votre meilleur like, tout ça. Et on va vous montrer tout de suite une petite vidéo justement pour récapituler un petit peu cette expérience-là de Ligue Corpo. C'est parti. On fait un retour sur cette première édition de la Ligue Corpo. C'était pour moi une très belle expérience. Ça a permis de faire de nouvelles rencontres, surtout au sein de la team AFD où personne ne se connaissait avant le début de l'événement. Et on a appris à se connaître, à jouer et à s'améliorer ensemble. Tout d'abord, cette expérience a été riche en rencontres. J'ai pu rencontrer des collègues d'AFD que je ne connaissais pas, mais aussi des personnes d'autres entreprises et également l'équipe organisatrice. Mais aussi en termes de compétition, où c'est vraiment une sensation qu'on ressent que dans des événements compétitifs. Et on a eu, en tant qu'amateur, la chance de pouvoir participer à un événement comme ça. Pour moi, ça a été un projet énorme qui a pris pas mal de temps à préparer et une fois lancé, on était à fond. Déjà, dans un premier temps, je vais remercier l'équipe de communication et Jérôme pour m'avoir fait confiance sur ce projet-là. Et aussi Vitality et Riot pour avoir fait ce tout premier tournoi européen inter-entreprise. C'était vraiment génial. Et ensuite, je remercie mes joueurs parce que ça a été un moment super à passer avec eux. Qu'ils soient étudiants de nos écoles partenaires ou directement consultants d'AFD Tech, c'était juste un grand plaisir de, on va dire, les rencontrer online. C'était vraiment incroyable de pouvoir jouer avec d'autres AFD sur une compétition inter-entreprise parce qu'on a eu vraiment une grosse opportunité du fait que ce tournoi ait été organisé par Riot Games et Vitality. Ils nous ont vraiment traités comme des pros, ils nous ont donné beaucoup de moyens, que ce soit avec les comptes sur les serveurs tournois, avec des commentateurs de la scène internationale. L'événement en lui-même était vraiment incroyable. Le fait d'avoir des grands casteurs français qui streamaient et commentaient nos games, ça apportait vraiment un plus. Ça m'a permis de faire vivre le tournoi de semaine en semaine. En plus de ça, on a eu une grosse opportunité dans notre équipe, puisqu'on a eu un coach qui s'appelle Yellow Star. En France, c'est un des noms les plus connus sur le jeu de League of Legends. Son expérience et son expertise qu'on a eu chaque semaine pour les entraînements nous a été fort utile. Et c'était juste incroyable de pouvoir discuter et échanger avec lui sur le jeu. Et même si le début était difficile dans le tournoi, dès l'arrivée de Yellow Star, non seulement on était plus soudés en tant qu'équipe, mais aussi on a vu la différence avec les résultats qui nous ont permis de remonter dans le classement. Et il nous a suivis jusqu'au dernier match. C'est vraiment beaucoup impliqué et je le remercie énormément pour ça. Franchement, j'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir continuer avec une nouvelle saison et de pouvoir cette fois briller un peu plus sur la feuille. Donc du coup, je vous dis à bientôt. Et c'était tout simplement incroyable. Voilà, donc j'espère que ça se refera bientôt et à plus tard. Pour tout ça, merci. Et puis une dédicace à mon petit Jérôme de Vitality pour qui j'avais choisi mon premier perso sur la première game. Et forcément, gros move du tournoi énorme, extraordinaire, c'était génial. Sinon, concrètement, tout le tournoi a été franchement super. Un petit peu déçu forcément de ne pas aller en playoff, mais bon, je pense que si on peut y retourner, on va tout déchirer cette fois-ci. Bonjour à tous, c'est une petite vidéo pour vous remercier de m'avoir fait participer au projet AFD Tech League Corpo. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à y participer. En tout cas, moi j'ai rencontré de super personnes, tant les salariés que les étudiants. Même après de longues journées de travail, elles étaient super motivées à vouloir progresser, à vouloir apprendre. Et en tout cas, très belle évolution de l'équipe depuis le début. J'espère que la partie ne sera que remise. Absolument extraordinaire. Ouais, génial, hein. Donc encore merci, Oui. encore merci à Yellow, notre coach sur la Ligue Corpo. Merci beaucoup, vraiment, c'était une expérience unique pour moi, vraiment. Non mais vraiment, c'est-à-dire que quand j'ai vu Yellow Star, j'étais en mode, ça me serait jamais arrivé autrement, parce que j'ai pas assez de niveau tout simplement. Donc vraiment, j'étais ravie, quoi. Donc merci Gilles déjà pour tout ça, au fait je tenais à le dire. Merci beaucoup. Gilles pour tout ça, tout ce qui s'est passé.
Tu as absolument géré, c'était une super expérience. Plaisir. Et merci aussi énormément à Gardoun parce que caster la finale, comme il le disait tout à l'heure, caster la finale de l'objectif Ligue Corpo avec des joueurs ayant des niveaux disparates, c'était très compliqué. Il a géré ça d'une main de maître. C'est un casteur français qui est quand même reconnu pour être super bon et effectivement il l'a encore été. Il est très fort, hein, vraiment. Exact. Du coup, merci encore à eux. Merci à vous. Passons maintenant au dernier point qui est l'Imaginarium, ici présent. Bonjour Imaginarium, viens là. Voilà, l'Imaginarium, qu'est-ce que c'est? Alors, je vais me poser une question dans un premier temps, c'est en tant qu'étudiante, quand tu l'as connu, cet Imaginarium, qu'est-ce que tu as eu comme réaction quand tu es arrivé dessus? Alors, en tant qu'étudiante qui connaissait bien Discord, parce qu'en l'occurrence, je me suis rendu compte que certains étudiants vraiment n'utilisaient pas forcément Discord comme un moyen de communication lambda. Ceux qui jouent aux jeux vidéo souvent s'y connaissent bien. Et j'ai directement eu le réflexe du coup de m'intéresser au sujet qui me concernait. Parce qu'effectivement l'Imaginarium permet justement de rejoindre des salons qui sont sur des hobbies, des centres d'intérêt qui nous sont propres, quoi. Donc du coup je me suis dit mais c'est génial, c'est une sorte de grand, pas bac à sable mais une grande cour de récré où il y a plein de petits groupes, mais c'est pas juste chacun dans son coin, non, on peut tous se réunir et en fait, c'est une manière de réunir des personnes qui n'ont pas forcément quelque chose en rapport, tous, en fait, tout simplement, et se réunir autour de sujets qui rassemblent. Alors, tu as dit bac à sable en soi, après tu as corrigé en disant pas bac à sable, si. À la base, c'est aussi un bac à sable parce que l'idée, c'est aussi de pouvoir de permettre aux gens de lancer un projet qu'ils ont envie de faire, eux, en perso, que ce soit un projet, entre guillemets, technique ou peu importe lequel, et trouver des gens qui puissent avoir cette même passion et qui se disent bah, je m'inscris dans ce projet là aussi, j'ai envie de le faire. Du coup il y a toute la partie aide, entraide, projet, la partie j'ai envie de jouer à un jeu vidéo, boum, il y a une section jeux vidéo. Donc c'est aussi tout ça, et ça en fait ça découle du Discord qu'on avait créé initialement pour le tournoi FIFA. On avait uniquement nos joueurs FIFA dessus. Et en fait, on s'est dit, mais pourquoi pas utiliser ça? On a déjà beaucoup de collaborateurs d'AFD et de joueurs qui sont sur qui sont sur le Discord, donc pourquoi ne pas le faire évoluer? Et du coup, un peu comme un Pokémon, c'est devenu l'Imaginarium. Et donc, on a trouvé le professeur Patate, là, qui représente l'Imaginarium, en fait. Et donc c'est lui, le professeur Patate. Et je remercie infiniment Nono, parce que c'est Nono qui l'avait créé, cet avatar. Et voilà. Bisous à toi Nono. Donc voilà, venez nous rejoindre sur cet Imaginarium-là. C'est ouvert à tous, ceux qui sont intéressés pour faire des choses incroyables, tout simplement. Exactement. Venez, rejoignez-nous, et il y a plein de choses qui se passent dessus, donc venez vous éclater et nous rejoindre. Chez nous, AFD eSports. Ah oui, vraiment, on a plein de projets. Aujourd'hui, c'est vraiment qu'un avant-goût de ce qu'on vous prépare, en fait. Donc, ce sera avec grand plaisir. Rejoignez-nous. Voilà. Et lâchez votre meilleur like. Bisous. Bisous.